Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose la découverte du tarot initiatique d'Arnaud Malherbe. Donc, c'est aux éditions Hachette. C'est un tarot que j'ai acquis récemment et qui honnêtement me plaît énormément. J'aime beaucoup le visuel qui est très moderne, comme tu vas voir. Et j'aime également énormément le livret qui part sur quelque chose que moi je n'ai pas l'habitude de voir. On voit qu'il y a une réelle maîtrise du tarot, qu'il y a une réelle maîtrise de la composition du tarot. C'est un tarot qui est très orienté psychologique et qui permet vraiment de travailler sur soi. Donc la boîte avec la photo qu'on retrouvera sur ces tempérances. Un petit mot cheminer vers votre réalisation personnelle. Donc là, on est vraiment dans du travail, dans du développement personnel. Je vous montre le dos. Donc il est seulement à 14,95 €. Je vous lis le dos. Qui suis-je? À travers une vision symbolique de l'existence, ce tarot initiatique vous invite à répondre à cette question. Cheminer vers l'action juste, dont le dessein est la transformation de soi pour une cohérence unitaire. Avec 78 lames et un livret explicatif, Arnaud Malherbe, illustrateur et tarologue, réinterprète le tarot traditionnel dans une version originale et inédite, le tarot Tam, tarot Arnaud Malherbe. Donc vous allez voir, il est vraiment très moderne. Effectivement, il y a quelques petites différences avec le tarot de Marseille. Et de toute façon, je vais vous présenter les cartes avec les cartes du tarot de Marseille pour voir un peu, faire un peu la comparaison. Donc c'est une boîte qui est solide, qui est aimantée. Donc les cartes, vous allez voir, elles sont beaucoup plus grandes que la normale. Et donc le livret de la taille des cartes. Donc passons au livret, qui est une petite merveille. Donc hop, vous commencez donc avec le sommaire. Le tarot héritage de l'humanité, introduction au tarot, la structure du tarot. Il a vraiment énormément travaillé sur la structure du tarot et ça se lit énormément dans les textes que vous allez découvrir dans les cartes. Et donc ensuite, on a la représentation en couleur de la carte avec un texte. On a quelques mots-clés à la fin sur la lumière du battleur et sur l'ombre du battleur, donc qui peut être intéressant pour lire les cartes en positif et en négatif. Et donc on retrouve ça pour toutes les arcanes majeures. Ce que je vous propose, c'est quand même de vous lire une petite carte. Comme ça, vous verrez un peu l'esprit que Arnaud Malherbe a mis dans son livret. Le chariot. L'amour contacté dans l'arcane précédent a mis en évidence les aspects disparates de l'être, non seulement corps, âme, esprit en tant que tel, mais aussi pensée, appréhension du réel, loi du temps, confiance ou non en soi, pulsion du corps, émotivité, peur, aspiration à grandir, etc. Cette 7e étape du développement exprime la nécessité de contrôler nos pulsions par la raison et la volonté. L'être humain a bien senti qu'il est un tout dont les composantes sont autant de pierres à la construction de soi et qu'il faut les ordonner, les hiérarchiser. Le 7, nombre magique par excellence, est l'expression d'une totalité. Il est le chiffre des dieux, mais aussi celui de l'homme. On le retrouve absolument partout. Les 7 jours de la création, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, les 7 notes de la gamme, etc. Il est le 2 de la papesse associé au 5 du pape, sagesse et connaissance, et aussi le mariage du 3 de l'impératrice avec le 4 de l'empereur, union des polarités contraires. Donc déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait un rappel avec les cartes précédentes. Ensuite, il y a toujours un passage sur la numérologie, donc le symbolique du chiffre, mais également les associations des autres cartes qui peuvent donner le chariot. Donc ça nous permet en fait d'appréhender le tarot d'une manière complètement différente pour ma part, parce que je n'avais pas forcément tout ce savoir, et donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et après on a un passage directement sur la carte. Le mot chariot évoque l'idée d'une cargaison, à la différence d'un char qui ne transporte que son cocher.
Or, sur cette carte, ce jeune homme en chapeau symbolise la faculté mentale des humains à prendre soin de leur véhicule, le corps, par la maîtrise de leurs pulsions et de leurs émotions. Il y a aussi souvent des passages sur les mots. C'est quelqu'un qui, je pense, a une très grande connaissance de la langue. Et donc, il y a plein de jeux de mots. Il nous explique vraiment, il fait un focus sur le nom de la carte, que je trouve très intéressant aussi. Je me suis arrêté. Le cocher est donc associé au corps mental qui, par son intelligence, par sa capacité à l'entendement et au discernement d'un certain nombre de phénomènes, est capable de dominer le corps émotionnel et le corps physique. Les chevaux, quant à eux, représentent les émotions qui dominent l'être humain, liées aux influences extérieures, et dont souffre le corps physique. La couleur rouge et bleue de ces derniers peuvent aussi représenter le masculin et le féminin. Il s'agit donc également de trouver un fonctionnement équilibré entre les tendances émanant du féminin, réceptivité, intuition, sensibilité, et du masculin, activité, logique, rationalisation, autorité. On peut en plus remarquer que ces deux chevaux semblent vouloir se diriger dans des directions opposées, ce qui peut signifier que le personnage a un but, mais que les moyens d'y parvenir restent incertains. Un véhicule ne sert à rien si l'on ne le maîtrise pas et si l'on ne sait pas où l'on va. La vision globale est indispensable au chemin et à sa réalisation. Une victoire n'est possible que lorsqu'on aura pris en main les rênes de tous les corps dont nous sommes composés. Physique, éthérique, causal, conscience, moi supérieur, etc. Le danger est alors de laisser seul son mental indiquer la direction à prendre, ce qui conduira à l'errance. Ce personnage du chariot est donc celui qui va apporter du soin, pour tous les éléments disparates qui le composent puissent se réunifier. On peut ajouter en outre que les écussons jaunes et rouges sur le front des chevaux symbolisent, comme traditionnellement dans les tarots, le soufre et le mercure, éléments indispensables aux grandes œuvres alchimiques, mais aussi dans cette lecture positive, Spiritus Materiae, une invitation à relier et unifier matière et esprit. Et donc, comme je vous le disais, après, il y a des mots-clés pour la lumière du chariot: cohérence, acceptation de soi, découverte du but, confiance, estime de soi, autonomie, soigner son véhicule, s'occuper de soi, se respecter. Et on a l'ombre du chariot: désordre, laisser aller, chaos, disharmonie, hypertrophie mentale, orgueil, illusion, errance, narcissisme, non-respect de soi-même. Donc vous voyez, c'est un livret qui est très riche, qui a vraiment une vision psychologique et de comment on peut se développer au travers des cartes et qu'est-ce que la carte nous apporte dans notre cheminement. Ensuite, on a un passage sur les arcanes mineurs, donc avec un petit texte sur les arcanes mineurs, un symbolisme des quatre éléments dans le tarot, donc les deniers, les bâtons, les épées et les coupes, avec des mots-clés. Et ensuite, pour chaque nombre de la carte, on a un petit focus sur le 1, qu'est-ce que ça signifie, et dans chacun des éléments, une petite phrase avec une représentation toujours en couleur. Voilà. Et ensuite, on passe donc les figures, les valets, avec un petit texte sur les valets et toujours pareil, une petite phrase. Les cavaliers, les reines et les rois. On a quelques suggestions de tirage. Donc voilà, ce que je vous laisserai découvrir si vous achetez. Et donc, on a après des petits tableaux sur les 3 degrés de lecture des arcanes majeurs, avec le comportement névrotique, la quête de l'équilibre et l'orientation spirituelle. On est vraiment dans une maîtrise du psychologique et du tarot qui est assez impressionnante. Donc, vous le retrouvez pour toutes les arcanes majeures et une bibliographie sélective. Donc, vous retrouverez de toute façon en lien comment retrouver donc le tarot initiatique et notamment l'auteur qui a sorti récemment d'ailleurs le tarot des confinés. Donc on va passer aux cartes. On va regarder un peu ces cartes. Alors comme je vous le disais, on va essayer de le comparer au tarot de Marseille. Donc déjà pour la taille, donc ça vous donne une idée. Ce sont des cartes qui sont très grandes, donc qui permettent de voir les détails. C'est un peu compliqué, je dirais, à mélanger.
Alors moi, avec le tarot de Marseille, j'utilise que les arcanes majeures, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais c'est vrai que si on a aussi les arcanes mineures, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ça nous permet d'avoir un visuel qui est vraiment grand et du coup de rentrer vraiment dans la carte. Donc là, vous voyez donc le battleur qui est représenté. Donc il y a des jeux de couleurs, moi que j'aime beaucoup dans ces cartes. Et quand on les a les unes à la suite des autres, c'est vrai que ces jeux de couleurs peuvent nous indiquer aussi énormément de choses. Donc on voit une petite liberté là, le chien qui se transforme, on dirait un petit chat. Et donc on perd le bâton sur lequel on s'appuie, mais ça a aussi une symbolique qui est expliquée dans le livret. On retrouve ici par exemple une petite goutte blanche. Donc voilà, ce sont des choses qui sont expliquées dans le livret. Ensuite, donc le battleur. Je trouve qu'on a beaucoup plus l'esprit juvénile, jeune dans le tarot initiatique, où on voit vraiment la jeunesse qui transparaît, on dirait qui joue. Et donc c'est vrai, c'est un aspect qui est un peu différent, qui nous est apparu, mais on retrouve tous les éléments principaux. Parce qu'effectivement, on a perdu les pieds de la table, mais on voit que là, il y a 3 bâtons aussi. Donc ça peut nous apporter différentes informations. La papesse. Donc la papesse, voilà, qui est beaucoup plus méditative, on dirait, là. L'impératrice. Donc là, on est vraiment dans la modernité, on a beaucoup plus l'idée de séduction dans cette impératrice. Donc effectivement, il y a des symboles qu'on ne va pas retrouver, mais on retrouve le sceptre. Pour le bouclier, la protection, on va retrouver cette vitre-là, qui la protège aussi. Et ce petit aigle qu'on retrouve donc sur l'empereur, qui maintenant est à l'intérieur. Donc voilà. On a des symboles qui sont en plus, il y en a d'autres qui disparaissent un peu parce que ça a été modernisé, mais je trouve qu'il n'y a pas de difficulté et au contraire ça apporte une renaissance un peu au tarot de Marseille que j'aime énormément. Donc là le pape, donc effectivement on perd le public, mais il y a cette lumière là comme un spot aussi qui peut parler d'une représentation un peu différente. Mais on va deviner deviner l'auditoire dans ces cartes. L'amoureux, donc avec ce triptyque toujours de 3 personnes. On a perdu l'ange, on a gagné le cœur. Voilà, c'est un parti pris, mais c'est vrai que je trouve qu'il apporte des compléments au tarot de Marseille, et je vais me répéter, mais vraiment une modernité qui permet vraiment d'aller au-delà et d'être peut-être plus contemporain. La justice. J'aime beaucoup cette idée d'épée plantée, de j'ai tranché, j'ai déjà posé mon action. On ne retrouve pas ce que je trouve un peu dommage dans cette justice, c'est qu'on ne retrouve pas ce petit coude là qui fait pencher la balance, qui pour moi est très important dans la justice. Mais voilà, on a quand même toujours cette idée de droiture, de choix. L'ermite. L'ermite. À qui on a rajouté donc un serpent, donc qui permet vraiment en fait de retrouver le côté médecin de l'ermite. Et avec la lumière là qui éclaire aussi ses pas. La roue de fortune. Alors il y a différents animaux. C'est intéressant. Et les couleurs aussi, il y a beaucoup de couleurs sur cette carte. C'est une des cartes où il y a plus de couleurs différentes, je dirais. La force. On est dans une force beaucoup plus douce, je trouve, mais qui montre quand même une maîtrise. Le pendu. Alors, avec ce pendu, on a une différence majeure, c'est le changement de la jambe.
qui ne se plie pas du même côté. Il y a une explication, c'est parce que ce pendu va rappeler en fait le personnage dans le monde après avec sa jambe pliée. Donc hop, je vous le mets de côté, je vous montrerai tout à l'heure. L'arcane sans nom. Voilà, on retrouve avec cette idée de tête coupée quand même, mais de cette faux qui... C'est comme si le travail avait déjà été fait. Alors que là, dans le tarot de Marseille, on voit qu'il est en train. Tempérance, que je trouve sublime. On est vraiment dans une élégance, dans un lien, c'est fluide, c'est même avec ces jeux de lumière où on a ce côté composé, alchimie, où il y a différents cadres, différents jeux de lumière qui sont intéressants à travailler. Pardon. Le diable, avec le côté féminin et masculin qui est beaucoup plus marqué. On retrouve vraiment cette idée d'enchaînement comme on retrouve dans la carte classique. Et en même temps, ce diable avec ce saint, je trouve qu'il y a vraiment une grande recherche dans les cartes. La maison de Dieu, où là aussi on retrouve pas mal de couleurs. On a cette idée de tomber et en même temps cette idée de danser, de célébrer. Je trouve qu'il y a vraiment les deux idées qui sont reprises aussi dans cette carte. L'étoile. Magnifique. On retrouve vraiment les éléments principaux, toujours avec une modernité qui peut-être parle un peu plus. Voilà, la lune. J'adore cette lune. Avec l'écrevisse qu'on voit bien. C'est un cadre un peu différent, on n'a pas une lune entière. Il y a les étoiles aussi qui apparaissent à la place des gouttes. Voilà, c'est des petits détails qui sont vraiment très inspirants et qui nous poussent à aller au-delà de la carte. Le soleil. Le jugement. J'aime beaucoup justement dans ce jugement cette idée de cette personne qui est éclairée justement. Et il y a un peu plus cette notion d'éveil et d'allier notre côté masculin et féminin. Et enfin, le monde. Et donc comme je vous disais, hop, si on tourne le pendu, on a en fait le même pliage de jambes qui du coup là dans ce jeu est inversé, mais il y a vraiment un parallèle avec le monde qui est intéressant. Alors que là c'était à l'opposé. Donc il y a vraiment un énorme travail qui est fait. C'est vraiment un jeu qui artistiquement me parle beaucoup, qui une fois de plus le livret apporte énormément d'éléments qui pour moi sont nouveaux. C'est une approche différente, une façon différente d'appréhender le tarot de Marseille qui me plaît énormément. Hop, je vous remets la boîte et le livret. J'espère que cette présentation t'aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à aller voir un peu plus le travail d'Arnaud Malherbe, de le découvrir. Tu retrouves toutes les informations pour me contacter, mon Instagram, ma page Facebook, juste en dessous. Et tu retrouves également les liens vers les réseaux d'Arnaud Malherbe en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.